Aujourd'hui, on plonge ensemble dans le manifeste percutant de Naboufal. C'est une analyse qui nous invite à repenser complètement ce que veut dire être une femme leader en Afrique. En fait, c'est un appel pour se reconnecter à une force intérieure, une force qu'on porte en nous depuis des générations. Tout part de cette phrase. Elle est simple, mais tellement forte. L'idée de base, ce n'est pas qu'il faut construire ce pouvoir à partir de rien. Non, il est déjà là, en nous. Simplement, il est souvent enfoui, un peu oublié. C'est comme un trésor caché, et notre mission, c'est d'aller le déterrer. D'accord, mais si ce pouvoir existe, pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas plus souvent? Eh bien, selon Naboufal, avant de pouvoir se reconstruire, il y a une première étape absolument cruciale. Il faut déconstruire. Déconstruire un mythe qui a la vie dure, celui de la prétendue faiblesse de la femme africaine. Alors là, regardez bien ce contraste, il est saisissant. D'un côté, on a les étiquettes que la société colle, fragile, faible, stigmatisée. Et de l'autre, on a la réalité, notre véritable héritage. Des reines, des guerrières, des bâtisseuses. C'est précisément là que ça coince. L'appel de Naboufal est donc simple, il est temps de laisser tomber ces stéréotypes pour enfin embrasser notre véritable histoire. Et attention, cet héritage, ce n'est pas juste une belle idée en l'air. Il est bien réel, incarné par des femmes absolument incroyables. Abla Poku, Yaa Asantewaa, Nzinga Banda, Amina de Zaria, ces noms, ils doivent résonner. Ces femmes-là, elles n'ont pas attendu qu'on leur donne la permission, non. Elles ont pris leur place, elles ont mené des armées, elles ont bâti des nations. Voilà la vraie histoire. Bon, on peut se poser la question, si cet héritage est si puissant, qu'est-ce qui cloche? Pourquoi est-ce que tant de femmes se sentent encore freinées, bloquées? La réponse, d'après Naboufal, elle tient en 2 mots. Les chaînes invisibles. En fait, ces chaînes, elles viennent d'un peu partout. D'un côté, il y a la pression de la société, cette fameuse culture du sacrifice qui nous pousse à nous effacer pour les autres, parfois jusqu'à s'oublier. Et de l'autre, il y a nos propres barrières internes. Vous savez, cette petite voix dans la tête qui murmure qu'on n'est pas à la hauteur, la peur de se planter, ou pire, la peur d'être jugée prétentieuse si on ose un peu trop briller. On finit par attendre l'approbation des autres, et ça nous paralyse. Et c'est là qu'elle nous livre une phrase qui, franchement, pique un peu, mais qui est tellement vrai. Ce fameux plafond de verre, le plus solide, il est dans nos têtes. Parce qu'au final, le plus grand obstacle n'est pas toujours en face de nous. C'est souvent celui qu'on a construit soi-même, brique par brique, dans notre propre esprit. Alors, comment on fait pour briser ces chaînes, pour faire exploser ce plafond de verre mental? La bonne nouvelle, c'est que Naboufal ne nous laisse pas juste avec le constat. Non, elle nous donne une vraie feuille de route, un chemin très concret pour se réapproprier cette puissance. Et ce chemin, il se déroule en 3 temps. 3 étapes qui peuvent paraître simples, mais qui sont hyper profondes. Ça commence par la guérison, puis la reconstruction, et enfin l'affirmation. C'est un processus qui part de l'intérieur pour ensuite rayonner à l'extérieur. Alors tout commence par la guérison. Guérir, ici, ça veut dire avant tout se pardonner. Se pardonner les erreurs, les échecs, les détours qu'on a pu prendre, parce que, soyons honnêtes, comment peut-on espérer avancer et briller si on traîne encore derrière nous des valises pleines de regrets? Se pardonner, c'est la première étape pour se sentir plus légère. Ok, une fois qu'on a fait la paix avec son passé, on peut passer à la suite, la reconstruction. Et la fondation de cette reconstruction, c'est la confiance en soi. Cette confiance, elle vient quand on connaît ses propres forces. L'image est simple, on ne va pas demander à un poisson de grimper à un arbre. L'idée, c'est de trouver là où on excelle naturellement et de capitaliser dessus à fond. Et on arrive à la 3e et dernière étape, l'affirmation. Là, c'est fini de se faire toute petite, de raser les murs. S'affirmer, c'est oser prendre la parole, oser candidater pour ce poste, même si on n'a pas 100% des compétences. C'est tout simplement oser être visible et prendre la place qui nous revient, sans s'excuser. Forcément, quand on opère un tel changement à l'intérieur, ça finit par se voir à l'extérieur. Et c'est là qu'on arrive à un point super intéressant, la redéfinition même du concept de leadership. Et ça, c'est une idée qui change absolument tout. Le leadership, ce n'est pas juste un titre sur une carte de visite ou une case dans un organigramme. Non, c'est avant tout une posture, une attitude. C'est une manière d'être qui inspire les autres et qui a un impact, peu importe la position officielle qu'on occupe. C'est ce qu'on appelle le leadership informel. Et quand on y pense, ce type d'influence, on le voit absolument partout. La mère qui éduque et inspire, la collègue qui est toujours là pour aider dans l'ombre, l'amie dont les conseils valent de l'or. Toutes ces femmes sont des leaders. Leur pouvoir, c'est leur influence. D'ailleurs, il y a un proverbe mandé qui résume ça à la perfection. En gros, ça veut dire que derrière les décisions et les paroles publiques des hommes, il y a très souvent l'influence, la sagesse et les conseils des femmes.
C'est l'illustration parfaite de cette influence discrète, mais incroyablement puissante. Bon, et tout ça, ça nous amène où? Ça nous amène à la conclusion logique, au manifeste. Un vrai cri du cœur, un appel à l'action qui est direct et sans compromis. C'est le moment de passer à la pratique. Premier commandement, et peut-être le plus crucial, prenez votre place. Il faut arrêter d'attendre l'invitation, arrêter d'attendre qu'on nous donne la permission. Cette place, ce n'est pas un cadeau, elle nous est due. Il est temps de la revendiquer. Deuxième point, soyez visible. Fini de rester dans l'ombre, de laisser les autres présenter son travail. C'est une question de logique. Si personne ne nous voit, personne ne peut reconnaître notre valeur. Il faut occuper le terrain, que ce soit en réunion, sur les réseaux, partout. Troisième axe, racontez votre histoire. Notre parcours, avec ses réussites et ses galères, c'est notre plus grande force. Chaque obstacle qu'on a surmonté est une source d'inspiration. En partageant notre histoire, on ne fait pas que parler de soi. On donne du courage aux autres. Et enfin, dernier point, mais tout aussi important, célébrez vos succès. Il faut apprendre à s'arrêter 2 minutes pour reconnaître le chemin parcouru, pour lister ses victoires, même les plus petites. Et il faut en parler sans cette fausse modestie. Non, ce n'est pas de l'arrogance, c'est juste nécessaire. Et pour conclure ce manifeste, il y a cette phrase qui est juste parfaite et qui résume tout. C'est un appel à arrêter de s'excuser d'exister, de réussir. Il faut oser briller de toute sa lumière. Et si ça éblouit ou ça dérange certaines personnes, eh bien ce n'est plus notre problème. Du coup, la question à se poser n'est plus « est-ce qu'on a ce pouvoir ?» La réponse, on la connaît, c'est oui. La vraie question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Quelle est la toute première action, même minuscule, qu'on peut poser là, aujourd'hui, pour commencer à assumer pleinement cette puissance? Et on va finir sur le mantra que Naboufal nous propose. Ce ne sont pas juste des mots à se répéter pour se motiver. C'est un rappel de qui on est, fondamentalement. Un rappel à se dire, chaque matin, avec conviction. Je suis brillante. Je suis inspirante. Je suis impactante. Je suis puissante.